Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de nail art et de nail art printanier. Je vous ai fait 8 nail art sur des capsules. C'est des nail art que j'aime bien, qui sont un petit peu dans les tons pastel, assez nude et qui collent plutôt bien avec la saison. Évidemment, vous pouvez faire ces nail art avec toutes les couleurs, et il y en a qui sont un petit peu plus printaniers parce qu'ils vont être un petit peu plus fleuris, et il y en a d'autres qui peuvent se faire à toute saison avec des couleurs pastel, des couleurs plus foncées. Voilà, ça peut vraiment se faire à toutes les sauces. Vous pouvez ajouter votre petite touche personnelle évidemment. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer et que vous allez essayer de reproduire ces nail art là. N'oubliez pas, mes formations sont toujours dispo sur formation.nailhome.com. Donc vous voyez, c'est ce set de nail art là. Donc des nail art verts, un petit peu violet, rose, pastel, etc. Pour commencer, on va utiliser la couleur Clueless de chez The Gel Bottle et je vais appliquer 2 couches de cette couleur là que je catalyse évidemment 60 secondes à chaque fois. Ensuite, je vais appliquer une fine couche de la base Pure White, la base Repair Pure White de chez Nail Company. Et je vais faire un gainage gel sans limage. Je vous mets une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là dans le petit i, donc je ne vais pas tout réexpliquer, je vous laisse aller voir la vidéo. Une fois que mon gainage est catalysé, vous voyez, je mets à l'envers pour bien jouer la gravité, je vais appliquer mon top coat que je catalyse 60 secondes sous lampe LED et voilà le résultat, c'est trop joli. Ensuite, je prends la couleur Silk et c'est une couleur que je vais appliquer sous tous les nail art avec du nude dessous. Donc je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, c'est la même couleur. Donc vous voyez là, je vous montre les couleurs que j'utilise pour faire mon petit nail art fleuri. Et ensuite, je prends mon Dotting Tool et je vais venir faire 4 petits points sur mon ongle. Vous voyez, 4 petits points qui se collent les uns aux autres. Donc j'en fais plusieurs roses, je vais en faire plusieurs jaunes et plusieurs violets. C'est pas ce violet que j'ai mis dans ma palette que je vais utiliser, c'est le violet du Japan Gel de chez Beauty Distribution. Une fois que c'est catalysé 60 secondes, les petites fleurs, je vais faire les petits bourgeons en noir. Et ensuite, je vais faire des petites feuilles. L'idée, c'est que ce soit hyper abstrait. Donc vous voyez, les feuilles, c'est vraiment des petits traits. Si c'est pas régulier, c'est pas grave et même tant mieux au contraire. Et ensuite, je vais ajouter des petits points violets pour ajouter un petit peu de relief et remplir un petit peu le nail art. Une fois que c'est catalysé, j'applique mon top coat mat et je catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre ma couleur verte que j'ai utilisée auparavant et je vais la mélanger avec du blanc pour que la couleur soit un petit peu plus pastel parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop flashy. Ensuite, je vais dessiner, vous voyez, comme à la caméra, une sorte de contour sur les 3/4 de mon ongle, un petit peu arrondi, il ne faut pas que ce soit régulier. Et je vais venir remplir ce contour-là avec ma couleur à l'aide d'un pinceau. Je vais appliquer 2 couches, je catalyse évidemment entre chaque couche. Et je vais faire un nail art léopard. Donc pour ceci, je vais prendre l'Arte Brillante de chez Indigo. De toute façon, je vous mets tout ce que j'utilise en barre d'informations. Et vous voyez, je vais faire des traits, encore une fois, pas réguliers. Le but, c'est que ce soit quand même un petit peu plus fin aux extrémités que sur le milieu. Et vous voyez, je repasse pour venir agrandir un petit peu certains endroits pour faire vraiment cet effet zébré. Vous voyez, là, je fais un trait régulier et ensuite, je viens le peaufiner pour créer cet effet vraiment zébré. Je le fais un petit peu en arc de cercle parce que les effets zèbres, c'est pas droit partout. Et je fais ça sur toute la moitié, tous les 3/4 pardon, de mon ongle. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon top coat mat et vous allez voir, je l'ai fait en brillant et en mat, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu la différence, voilà. Ensuite, pour le nail art suivant, je vais faire un trait, encore une fois, pas régulier, sur environ la moitié de l'ongle. Je fais d'abord mon trait, vous voyez, et ensuite je remplis à l'aide de mon pinceau nail art liner, mais après vous pouvez remplir comme pour le vert avec un plus gros pinceau si vous voulez gagner un petit peu de temps. Là je l'ai fait avec ce pinceau là parce qu'avec un gros pinceau je trouve que les Japan Gel ne s'étalent pas bien. Une fois que vous avez tout rempli, vous catalysez
Et ensuite, je vais venir prendre du rose, donc c'est toujours les Japan Gel. Je vous mets la référence en barre d'information. Je trempe bien mon pinceau et je vais venir suivre mon trait violet, vous voyez, en laissant un petit peu d'écart. Mais je suis le trait violet. Donc je fais d'abord mon trait rose comme le trait violet et ensuite je vais venir remplir tout ce qu'il me reste avec mon pinceau liner toujours. Une fois que c'est fait, je vais venir catalyser 60 secondes sous lampe LED. Et ensuite, j'applique mon top coat brillant cette fois. Je retourne parce que le top coat, vous pouvez le mettre en couche plus épaisse et le fait de le retourner, ça centre la matière au milieu et donc ça crée un puits de lumière, ce qui est vraiment joli. Pour le nail art suivant, je vais faire un trait violet, toujours de façon abstraite, un peu arrondi, c'est plus joli. Vous voyez, je repasse bien dessus pour qu'il soit bien opaque partout. Je fais d'abord le premier trait, je catalyse et ensuite, la difficulté, ça va être de se coller à ce trait-ci. Cette fois, on se colle, on ne laisse pas d'écart, avec un trait rose, tout en restant assez fine. Donc vous voyez, il faut vraiment que votre pinceau liner soit assez grand pour vous permettre de faire des grands traits. Et toujours, je repasse dessus pour bien l'opacifier. Je catalyse 60 secondes et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec mon trait vert. Après, évidemment, vous faites dans les couleurs que vous voulez. Là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des inspirations pour le printemps. Si vous n'avez pas d'idée en termes de nail art, etc., ça peut aider. Une fois que c'est catalysé, j'applique ma finition brillante et je catalyse également 60 secondes. Vous voyez la différence entre brillant et mat. Moi, franchement, j'aime bien les deux. Ensuite, je vais prélever un petit peu de rose, toujours les Japan Gel. Alors vous allez voir, là aussi, je l'ai fait en 2 nuances parce que je voulais voir un petit peu la différence avec les Japan Gel. Je prends une éponge à dégrader pour faire mon baby boomer et je vais venir enlever les mini avec un chablon. Ensuite, je viens tremper mon éponge dans le rose et je vais venir commencer à faire mon baby boomer. Donc vous voyez, je me situe à peu près au milieu 3/4 de l'ongle et avec une arête propre de mon éponge, je vais venir estomper et je fais ça 2 ou 3 couches selon l'intensité et l'opacité que vous désirez. Vous allez voir, du coup, avec les Japan Gel, c'est moins intense, le baby boomer est moins intense qu'avec une couleur classique. Ensuite, j'applique un top coat pailleté, toujours sans résidus, pour créer un petit effet. Je trouvais ça plutôt sympa. Vous voyez, en bas, c'est avec le Japan Gel et en haut, c'est avec une couleur, la couleur Caris Cosmos de chez The Gel Bottle. Ensuite, je vais venir prélever mon verre et je vais venir faire une French sur mon tips. Donc là encore, j'ai fait une vidéo sur la French. Je dessine d'abord le contour de ma French et ensuite, je vais venir remplir. J'applique mon top coat mat et ensuite, je vais venir faire mes strass. Donc, je prélève un petit peu de rubber top dans ma palette. Je mets sur 2 endroits parce qu'en fait, je vais tremper les petites pierres précieuses comme celle-ci là directement dans la rubber top. Ça va m'éviter de mettre des gros points de rubber top et qu'il y en ait partout. Je prélève un petit peu donc de rubber top et je fais d'abord un point au milieu pour centrer mon plus gros strass. Je mets la rubber top, je centre mon strass, je le place où j'ai envie et je catalyse 60 secondes comme ça, celui-ci il bouge pas. Ensuite, de l'autre côté, pareil, je prélève un petit peu de rubber top, je l'applique bien où je veux avec mon pinceau liner et ensuite avec un petit embout silicone, je vais venir appliquer mes strass où j'ai envie de les poser. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire une sorte de couronne sur mon ongle. Donc vous voyez, je place les strass des 2 côtés et ensuite, j'en mets un petit peu en dessous de mon gros strass pour faire une sorte de pointe avec des strass verts et argentés. Une fois que ça me satisfait, je catalyse et ensuite, je vais venir mettre mes toutes petites pierres pour pouvoir combler les petits trous qu'il y a dans mon décor. Ça, c'est vous qui décidez où vous mettez les petites pierres. Donc, vous voyez le résultat. Là encore, je l'avais fait en 2 fois. C'est exactement les mêmes de toute façon. Ensuite, je vais faire un dégradé avec 3 couleurs. J'applique d'abord la couleur la plus foncée aux extrémités. Ensuite, je vais appliquer une couleur un petit peu plus claire à côté de la couleur foncée.
Et ensuite une couleur encore plus claire. Pour créer la couleur encore plus claire, j'ai simplement mélangé la couleur intermédiaire avec du blanc. Et ensuite je vais venir estomper avec un tout petit pinceau, je vais venir estomper les couleurs entre elles. C'est-à-dire que vous voyez, je passe de haut en bas jusqu'à ce que le résultat me satisfasse. Je ne catalyse surtout pas et ensuite je vais venir saupoudrer de poudre acrylique clear, je vous mets le lien en barre d'information. Ça va me permettre que ma deuxième couche accroche plus facilement et du coup je vais pouvoir mettre que 2 couches au lieu de 3, 4, 5 sans mettre de poudre acrylique. Donc je refais exactement la même chose que la première couche, je mets ma couleur foncée aux extrémités, ma couleur intermédiaire et puis ma couleur plus claire au milieu et je vais venir, vous voyez, faire des zigzags pour commencer à estomper le tout. J'essuie mon pinceau et ensuite je fais des mouvements de haut en bas pour venir estomper toute ma couleur. Une fois que ça me satisfait, je catalyse 60 secondes et je vais pouvoir appliquer mon top coat. Et voilà le résultat, vous l'avez en brillant et en mat, les deux sont trop jolis. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé les nail art que j'ai effectués. Voilà, c'est des nail art qui m'ont inspiré, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas de m'identifier si vous reproduisez les nail art.